Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. On va commencer notre leçon par euh, 3 exercices ou bien 4 concernant le volume, la masse et la pression d'un gaz. On va commencer par l'exercice 1. Complète les phrases ci-dessous par les mots convenables de la liste suivante. Une balance, la masse Pascal, masse volumique. Donc, le kilogramme est l'unité internationale de chaque matière pure a une qui le caractérise. Pour mesurer la masse d'un corps, on utilise l'unité internationale de la pression et le deuxième souligne la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. Un manomètre, un baromètre permet de mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient. Au cours de la compression, le volume de l'air augmente ou bien diminue et la pression, est-ce qu'elle augmente ou bien diminue? La question c'est l'unité internationale de la pression et soit le pascal ou bien le bar. La dernière question concernant l'exercice 1. Au cours de l'expansion de l'air, les particules de l'air se rapprochent ou bien elles s'éloignent les unes des autres. Donc on commence par la question 1. Donc le kilogramme, unité internationale de quoi? Et l'unité internationale de la masse. De la masse. La deuxième phrase, chaque matière pure a une masse volumique. A une masse qui le caractérise. Pour mesurer la masse d'un corps, on utilise quoi? On utilise une balance. On utilise une balance. On utilise une balance. La question suivante, l'unité internationale de la pression est le pascal. Et le pascal. La deuxième question souligne la bonne réponse qui permet les propositions entre parenthèses. Un manomètre ou bien un baromètre permet de mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient, ainsi que le baromètre ne permet de mesurer la pression de l'air atmosphérique, Par contre, le manomètre ne permet de mesurer la pression d'un gaz enfermé dans un récipient ou bien dans un flacon. B, au cours de la compression, le volume de l'air, quand on le comprime, le volume de l'air augmente ou bien diminue. Bien sûr, le volume de l'air diminue. Donc on va souligner diminue. Le volume de l'air diminue. Et la pression augmente, bien sûr. Et la pression augmente. Donc, la question c'est, l'unité internationale de la pression est-ce que le pascal est bien le bar? C'est le pascal. C'est le pascal. La dernière question, au cours de l'expansion de l'air, les particules de l'air se rapprochent, ou bien s'éloignent les unes des autres. Donc, qu'est-ce qu'on a dit l'expansion, bien la détente d'un gaz, et les particules s'éloignent les unes des autres. S'éloignent. Donc, on passe à l'exercice 2. Réaliser les conversions suivantes. 1,75 mm3, litre, décilitre et le 100 millilitres. Donc, il a dit 1,5
1,5 متر كيب. فباش نحولوه للتر يعطينا 1500 لتر. il va nous donner 1500 لتر. نظن 1500 لتر. بالنسبة ل 350 سنتيمتر كيب سي لا ميم شوز، سي 300 لأن قلنا سنتيمتر كيب هو المليلتر، دونك غتعطيني هنا 350. عندنا 131 ديسيمتر كيب، سي لا ميم شوز، 131 ديسيمتر كيب سي 131 لتر. 131 لتر لأن لو ديسيمتر كيب سي اكزاكتومون سي لو لتر. دونك بالنسبة ل لا دوزيام كيستيون 2,5 كيلوغرام. Donc au tableau concernant la masse, voilà ici, donc on a 2,5 kg, 2,5 kg en grammes, bon, 2500 grammes, 450 mg, 450 mg. Combien en grammes? C'est 0,450 grammes. Et 4,40 grammes, 4640 mg. Donc vous avez fait construire une piscine chez vous. Les dimensions sont les suivantes. Donc la longueur est égale à 5 mètres, la largeur 3 mètres et la hauteur 2 mètres. Calculez son volume. Donc le volume de la piscine, ou bien V, puisqu'il a une forme qui est parallélépipédique, donc le volume est égal longueur, on sait d'après la règle, le volume est égal la longueur fois la largeur fois la hauteur. Tout simplement on va remplacer. Donc c'est égal 5 fois 3 fois 2, ça donne V, ça donne 5 fois 3, 15 fois 2, c'est 30 mètres cubes. Donc le dernier exercice, le prix du mètre cube d'eau est de 3 dirhams. Calculer le prix de remplissage. Et donc on va faire la règle de 3. Donc on a 1 mètre cube vaut compris 3 dirhams. 3 dirhams le mètre cube. C'est donc on a 30 mètres cubes. Le prix ديالو شحال؟ نسميو هذا le prix هو X. Et d'après, donc on a le prix est égal 3 dirhams fois 30 divisé par 1. Donc X, et le prix est égal à 3 fois 30 divisé par 1. Ça fait 90 dirhams. 90 dirhams. Passe à l'exercice 3. On dispose d'un solide dont on doit mesurer le volume. On réalise les manipulations suivantes. Petit 1, vous voyez ici, une éprouvette contient un liquide. Voilà le solide qu'on veut déterminer son volume. Donc après l'introduction, vous voyez le volume du liquide. Ici, le volume le liquide plus l'eau solide qu'on a. Alors, on voit qu'il y a un déplacement le liquide. Donc, la méthode avec laquelle on veut chercher le volume de l'eau solide, on l'appelle la méthode de déplacement du liquide. Donc, la question est quelle est la valeur d'une gradation sur cette éprouvette, V0. Donc, par exemple, entre 50 et 100, donc combien de gradations? On a 10 gradations. Pour déterminer la valeur de l'unité de volume, ou bien la petite gradation, le volume d'une gradation, on fait 100 moins 50 divisé par 10 gradations. إذن عندي من هنا لهنا ما بين 50 و 100 كاين 10 ديال لي غرادياسيون تدريجات. دونك القيمة الحجمية ديال التدريجة الواحدة هي 100
ناقص 50 مقسومة على 10 تدريجات. Donc on va faire ici, on va faire 100, on va faire, pardon, on va faire V0 est égal à 100, 150 à fond, 150 moins 100 divisé par 10, ça donne 150 moins 100, ça fait 50 sur 10, ça fait 5000 litres. Et le volume d'IL, donc le volume d'IL, une gradation, c'est 5 millilitres. La deuxième question, qui est le volume de liquide bien contenu dans cette éprouvette avant d'introduire le solide. Et vous voyez le ménisque, donc la surface libre des liquides, elle est en face avec la gradation 100. Donc on peut mettre ici V1 le liquide est égal à 100 millilitres. Pour la question 2, qui est le volume de liquide plus solide. Et vous voyez هنايا عندنا 100, عندنا شحال من gradation هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. Oui, gradation fois 5 ça fait 40. Donc c'est bien les gradations fois 5 millilitres de chaque gradation. Donc 1, donc هنا من هنا لهنا من 100 حتى لهنا كاينه 8 ديال لي غرادياسيون. دونك الا درنا 100 زائد 8 ديال لي غرادياسيون فوا 5 مليلتر. دونك هنايا كاينه 100 مليلتر زائد هاد لو فوليم اللي هو شحال من غرادياسيون عندنا 8 مضروبه في 5 مليلتر ديال كل غرادياسيون. دونك في ديال لو سوليد، في ديال liquide plus solide, on l'appelle V2. Donc V2 est égal à 100 plus 8 fois 5 qui est égal à 100 plus 40 est égal à 140. Donc le volume du liquide plus solide est 140 millilitres. Déduire le volume du solide VS. Donc, le volume du solide ou le volume du liquide plus solide moins le volume du liquide. Ou bien, le volume du solide ou le volume du solide liquide moins le volume du liquide. Donc, ça veut dire est égal à V2 moins V1. Donc, VS, le volume du solide, le volume du solide est égal à V2 moins V1 est égal à 140 moins 100 est égal à 40 millilitres. Exactement, il y a 40 centimètres cubes. Maintenant, on passe à l'exercice 4, exercice de choix. Vous avez le choix entre l'exercice 4 et l'exercice 3. Interpréter des schémas et des résultats d'expérience. Donc ici on a mesuré la masse de l'éprouvette vide, c'est 41,1 g. On a mesuré la masse de l'éprouvette plus le liquide. On a trouvé 84,3 g. Maintenant, on a introduit ici un solide. Donc là, on a mesuré la masse de l'éprouvette plus les liquides plus le volume plus le solide S. Ici, on a trouvé 41,1, 84,3 ici 138,9. La question est quel est le volume du liquide? Et le volume du liquide, il est V 154 millilitres. C'est 154 54 millilitres. Alors, deuxième question, quel est le volume V' du liquide plus corps solide? Donc, on a liquide plus le solide, le volume 61 V est égal 61
millilitres. Donc, la question 3, quel est le volume du corps solide VS? Quel est le volume du corps solide S? Le volume du corps solide, le volume du liquide plus solide moins le volume du liquide. Ça veut dire c'est égal à V', égal à V' moins V. Donc, VS, le volume du l'eau solide, est égal le volume du liquide plus solide, les voies V', moins le volume du le liquide, les voies V. On va remplacer. Il y a 61 moins 45 moins 54 moins 54. Ça fait 7 cm3. Ça fait 7 millilitres. Il y a 7 cm3. Il y a le millilitre ou cm3. Donc, la quatrième question qui est la masse du liquide M liquide. La masse de l'éprouvette vide, la masse de l'éprouvette plus le liquide. Donc la masse de liquide, c'est la masse de l'éprouvette liquide moins le volume de l'éprouvette. Ça veut dire M2 moins M1. Il y a 84,3 moins 41,1. Donc la masse de liquide, donc la masse M de liquide égale à M2 moins M1 égal à M2 moins M1 qui est égal 84,3 moins 41,1 qui est égal à 43,2 grammes. On passe à la dernière question. 5. Quelle est la masse du corps solide M de l'eau solide? Donc il y a la dernière masse, les M3 moins M2. Donc la masse de l'eau solide, il y a la masse solide liquide moins la masse de liquide. Ça veut dire que la M3 moins M2. L'eau solide est égale la masse M3. Là, il y a la masse de liquide solide éprouvette moins la masse de éprouvette liquide moins M2 qui est égal 138,9 moins 84,3 est égal 54,6 grammes. Et la masse de l'eau solide est égale à 54,6 grammes. Et la masse de l'eau solide, il y a la masse des solides liquides éprouvette moins la masse liquide éprouvette. Il y a M3 moins M2. On a terminé, on se verra pour la prochaine fois.